Dans le communiqué, nous l'avons dit, en nous approchant du dossier, en interrogeant les personnes, nous nous sommes finalement rendus compte que, bon, c'est un dossier vide comme tous les autres dossiers, vide dans le sens que on a évoqué quelques éléments, notamment le fait que tout au début, la part pour arrêter Salomon, c'était la perte d'une arme de guerre sur les lieux d'une manifestation où il n'était pas. Déjà ça, c'est un premier élément qui doit heurter la conscience de tout le monde. Donc, on ramasse une arme quelque part, à un jour de la manifestation, on ramasse une arme et on sait que cette personne n'était pas ce jour-là à cette manifestation, mais on la lui attribue quand même parce qu'il faut qu'on trouve une raison pour l'arrêter. Ça, c'est d'une part. Et d'autre part, une fois arrêtés, ils vont checker, les services vont checker dans ces téléphones, et quand ils vont checker dans ces téléphones, ils vont trouver quelques éléments que nous avons évoqués ici, parmi lesquels la conversation entre lui et un conseiller spécial, le conseiller principal du Premier ministre en matière de sécurité. Et ce conseiller sera entendu plus tard par les services, parce que ça dit quand même qu'ils sont en train de s'échanger, tout ça. Alors, quand le conseiller a entendu, il déclare qu'il avait reçu la mission, ça c'est dans les documents, il avait reçu la mission de l'ambassadeur itinérant du chef de l'État, M. Dani Banza, pour surveiller, piéger, ou si vous voulez, épier Salomon. Il le déclare de lui-même, ça existe. Pourquoi nous disons que le procès de Idi Kalonda est un procès politique? Maître Timothée vous a donné des raisons. Et à la base de tout ça, il y a un complot. Un citoyen qui est libre, les autorités décident de mettre un agent de sécurité pour les surveiller, à son insu, alors qu'il n'a aucune activité compromettante pour la République. Et ce monsieur est chargé de les provoquer en lui envoyant des messages et en sollicitant ses commentaires. Est-ce qu'on peut tolérer des choses pareilles dans une république? Voilà la question. Et on vous a dit ici que M. Idi Kalonda a été arrêté pour la raison qu'il détiendrait lors d'une manifestation pacifique une arme de guerre. Et en fin de compte, on trouve que cet argument ne tient pas debout. On le met de côté, mais on ne les libère pas. Et c'est pour ça que nous disons que cette arme, cet argument de possession d'armes était utilisé tout simplement comme un appât pour l'avoir et ainsi procéder comme il a été fait. On a aussi précisé ici que le conseiller du Premier ministre qui était chargé de le surveiller a été entendu. Lui qui est en fait le provocateur, il n'est pas incriminé, il n'est pas traduit en justice, il court la rue librement. Et la personne qu'on piégée, c'est celle qu'on est en train de juger. Et l'ambassadeur itinérant du chef de l'État, qui a été aussi entendu, mais le PV de son audition n'est pas au dossier. Pour quelle raison? Donc, quand vous mettez toutes ces raisons ensemble, vous pouvez vous rendre effectivement compte qu'il y a un problème. Et nous, si nous avons pris cette liberté de parler de ces dossiers, c'est parce que nous l'avons lu. Nous pensons que pour mettre en cause une personne comme M. Idi Kalonda, il faut qu'il y ait des raisons.
Et quand vous lisez les dossiers, il n'y a pas de raison, et c'est pour ça que nos organisations continuent à dire que c'est un procès politique, ce n'est pas un procès judiciaire, et nous souhaitons que le président de la République, parce qu'il est le garant du bon fonctionnement des institutions, veille à ce que la justice ne soit pas utilisée pour régler les comptes aux hommes politiques, ou aux autres acteurs, aux autres Congolais. Ça, c'est fondamental. Nous devons, nous tous, moi en tant que journaliste, nous en tant que militants de droits de l'homme, nous battre pour que de telles choses n'arrivent pas dans notre société.